Je suis sur le chemin et voilà, comme vous pouvez voir, il y a une différence entre mes pas qui sont avec des chaussures et les pas de la personne, le pèlerin qui est avec moi et qui marche pieds nus. Effectivement, son choix de faire le chemin de Compostelle pieds nus peut peut-être vous surprendre, mais je trouve qu'il est assez intéressant à écouter parce que effectivement, il nous challenge sur nos croyances, sur aussi la composition de notre corps, cette faculté du corps finalement à s'adapter sur les postures et autres. Voilà, moi de mon côté, avant de poser quelques questions avec ce pèlerin, écoutez, moi de mon côté, j'ai décidé cette année de ne pas mettre mes semelles orthopédiques parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer un thérapeute juste avant qui m'a permis de me réaligner dans mon axe, mes hanches et tout le reste. Et donc, il n'y avait plus nécessité, puisque mon corps était droit, de compenser avec les semelles. Donc, ça a été aussi pour moi un apprentissage de remarcher et donc de faire fonctionner certains muscles. Et donc, c'est un peu un challenge. Je les ai quand même gardés dans mon sac à dos. Et peut-être qu'on en rigolera parce que je ne m'en serais pas servi. Et puis je vous dirai un peu plus ce qu'il en est. Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi ce choix finalement de marcher pieds nus et pour toi? Dis-nous. C'est une bonne question. J'ai toujours aimé marcher pieds nus. Mais quand on marche comme ça, on a des chaussures de rando. Je ne m'étais jamais permis de me poser la question de est-ce que c'est possible de marcher plusieurs kilomètres pieds nus. Et puis à un moment donné, j'ai eu mal au genou. C'était en course à pied, il me semble. Mhm. Et j'ai commencé à faire un petit peu des recherches. Et j'ai vu que parfois les attaques avec le talon pouvaient provoquer des blessures. Mhm. Et j'ai vu qu'un certain nombre de personnes faisaient de la marche pieds nus. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tester la marche pieds nus. Mais je m'étais jamais dit que c'était possible de faire par exemple des étapes de Compostelle. Et D'accord. Parce que l'année dernière, tu avais fait le chemin, c'est ça? oui, j'ai fait le chemin avec des chaussures. Mhm. Et là, en fait, je me suis dit, mais oui, mais pourquoi en fait tu n'assumerais pas être qui tu veux être et qui tu te sens bien? Ah, alors là, tu touches du coup la libération de son soleil intérieur, hein, tout ce qui va être développement personnel, accepter et assumer aux yeux des autres qui on est en fait. Voilà. Donc du coup, j'ai eu les premières peurs, on va dire, ou premiers égos, qu'est-ce que vont penser les gens. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit non, mais en fait, tu te sens bien pieds nus. Entraîne-toi pour, on va dire, remettre la corde, même si c'est pas forcément la corde, mais que tes pieds se refamiliarisent avec le sol. Et D'accord? donne-toi l'opportunité de partir pieds nus. Et tu verras si ça te plaît, si c'est possible de le faire. Et peu importe le regard des autres. Et de me permettre ça, je Mhm. me suis senti heureux parce que je me permettais d'être moi. Alors je vais rebondir sur le mot permission en fait, la permission quand tu te donnes à toi-même pour être toi. Oui. Et du Parce, coup alors, mais en parce que marchant avec le regard des autres, comment ça s'est passé tes premières étapes là depuis eh bien, que j'ai tu es pas sur rencontré le beaucoup chemin? de monde, mais finalement, le peu de commentaires que j'ai eu, c'était des commentaires positifs, c'était des petites blagues. Généralement, les gens projettent un petit peu leur peur. Est-ce que tu vas te faire mal, ça doit être douloureux. Mais bon, moi, avec l'expérience, je vois que le pied s'est adapté, donc je Mhm. sens très peu les cailloux. Par rapport aux codes, tu parlais aussi des codes Ben, sociétaux. c'est pas facile parce que faut- pour notre société, voilà, il faut être chaussé. Et donc, quand Oui, la majorité de la société nous dit comment il faut faire, et si toi tu as envie de faire différemment, bah, déjà tu te demandes est-ce que euh, la normalité. c'est quoi la normalité et Hmm. pourquoi la majorité le font et pourquoi moi je veux faire différemment? Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Mais on sent que comme c'est nous et c'est son envie, ben, on a raison de vouloir le faire. Mais il y a cette sortir, voilà, enlever les chaussures, finalement, tous les regards vont se rejeter sur nous, on va sentir qu'on est à côté un petit peu de la société. Est-ce que ce Et serait une marginalité dans ces cas-là par rapport à la norme? Est-ce que tu te ben, sens en marginalité?
de faire le chemin comme ça là? Ou d'ailleurs, est-ce que tu fais que le chemin comme ça ou dans la vie tu marches comme ça? Dans la vie, comme je me suis entraîné, alors déjà en temps normal, j'étais beaucoup pieds nus. Voilà, je vais travailler en marchant et souvent pieds nus. Donc comme ma première réflexion, je t'avais expliqué, je me suis mis... ma première réflexion était sur la course à pied. Donc j'avais couru déjà pieds nus un petit peu. Ah oui, d'accord. Mais du coup, je me suis perdu par rapport à ce que tu me demandais. Mais donc oui, c'est difficile, mais je me sens pas non plus marginal. Voilà. Parce que effectivement, au début, la première fois peut-être, quand les premiers regards se posent sur nous et qu'on a les premières réflexions ou commentaires ou parfois jugements, le jugement. On peut se sentir marginal. Et puis finalement, on se dit, bon, ben, c'était un jugement, mais c'était sa pensée et c'était souvent sa peur. Donc moi, je n'ai pas peur, moi, je me sens bien, donc finalement, non. Et comme on se sent bien et qu'on se sent soi, ben, je me sens moins marginal parce que je me sens moi. D'accord. Mais au début, oui, je trouve. Mais après, on commence à s'habituer, en fait. Et voilà, je pense qu'il faut... Tu t'es identifié après à cette marche pieds nus comme faisant partie de ton mode de vie et en tant toi. Oui, c'est ça? Oui, d'accord. Oui, complètement. C'est très intéressant ce que tu nous partages par rapport aux codes sociaux et ce qu'on attend de nous, comme tu dis, de la marche pieds nus ou la marche en chaussures qui est entre guillemets la norme. Du coup, oui, bravo à toi de t'être écouté. C'est pas simple de commencer, même chez soi, dans son village ou dans sa ville, à dire tiens, aujourd'hui, j'ai envie de vivre cette étape-là d'alignement de moi-même. Mais on sent effectivement que finalement, sortir, c'est ça, à s'approprier ça, c'est sortir un peu au début d'une zone de confort. Et après, finalement, ça devient une habitude. Et cette habitude devient finalement ton confort. Est-ce que je résume quelque chose à peu près Oui, tout à fait. Et puis, juste pour ajouter un petit peu quand même sur la société, ce qu'il faut aussi regarder, c'est que il y a aussi toute la partie business, consommation. Et quand il faut courir, il faut forcément des chaussures de course à pied avec... des talons renforcés. Quand on fait de la randonnée, il faut des chaussures super fortes. Mais voilà, il y a des peuples dans le monde qui n'ont pas de chaussures. Il y en a d'autres qui ont de simples arraches où c'est une petite peau de cuir et ils vivent en montagne. Et finalement, voilà, la limite, elle est où? Et se poser la question, c'était compliqué, mais... Ah oui, la phase de limite, c'est vrai qu'on parlait de ça toutes les deux tout à l'heure. Ta limite, du coup, est-ce que tu refuses de remettre des chaussures quand c'est douloureux, quand tu as mal, ou est-ce que tu t'autorises, parce que tu parlais de t'autoriser à se permettre, est-ce que tu te permets dans ces cas-là de te chausser? C'est une bonne question, parce qu'il y a effectivement ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais. Attention. Et, voiture. Eh oui, on est sur le chemin, donc c'est en route, en direct live. En commençant le chemin, j'ai des sandales dans mon sac, un petit peu comme toi avec les semelles dans le sac, au cas où. Oui. Parce que je me dis que je me permets, si ça va pas, si j'ai des douleurs ou si finalement je sais pas, pour X raisons, je change d'avis, je remets mes sandales. Oui. Mais j'ai vu hier, en fait, j'avais un 30 km qui s'est transformé en un 40 km. Oh, quel incroyable faire 40 km à pieds nus. Voilà. C'est déjà en temps normal, je sais de quoi je parle en tant que pèlerin, 40 c'est énorme. Et, sous la chaleur en plus. Et du coup, là, j'ai été testé sur mes limites. Et le problème, c'est que je m'étais dit, voilà, avant de partir, la santé, ne pas se blesser, parce que c'est quand même sur la longueur, le pèlerinage, tu sais de quoi je parle. Donc je ne voulais pas non plus mettre un terme prématurément par un objectif de dire non, je ne veux plus mettre de chaussures parce que finalement c'est un il faut que. Et moi je veux être dans le lâcher prise et me dire si sur l'instant présent je ne me sens pas bien et j'ai besoin de mettre mes sandales ou j'ai envie de les mettre, de m'autoriser à le faire. Ça c'est en pratique. Mais sur la technique il y avait quand même mais là est-ce que je suis à la limite? Et là est-ce que si cette douleur là finalement dans 1 kilomètre ça allait, est-ce que là je le mets ou pas? Et puis finalement il y a ce côté de ah non, je vais tenir. Ces résistances, des résistances en toi qui... Oui, et finalement je pense qu'il y a un décalage entre ce que je pense appliquer et le moment réel de l'application. Donc hier j'ai mis un petit peu les sandales sur une partie goudronnée, il était peut-être 4 heures, il faisait vraiment trop chaud. Là je les ai mises parce que c'était vraiment brûlant.
mais je les ai peut-être mises un petit peu tard ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très intéressant et j'ai encore beaucoup à découvrir sur moi-même, sur ça et à travailler. Et c'est très excitant. Super de parler d'excitation alors que certaines personnes se diraient bon, oulala, il fait super chaud, il nous parle de cagnard et tout. Oui, donc en fait c'est ça aussi, c'est apprendre à écouter son corps, apprendre à s'écouter et apprendre aussi à... Moi je parle toujours d'amour de soi et donc l'amour de soi c'est la priorité de ma santé, de mon bien-être, de mon confort. Et je pense que c'est ça finalement qui va quand même primer sur l'objectif de marcher pieds nus. Oui. Et du coup, alors, comment ça se passe pour toi quand tu acceptes d'être toi-même et que tu oses prendre le chemin pieds nus et être toi du coup? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? C'est particulier parce que il y a une certaine euphorie, nervosité un petit peu de l'inconnu parce que je ne sais pas encore voilà, les capacités du corps à s'adapter et tout, mais bon, c'est un petit peu mélangé. Il y a à la fois une liberté, être heureux. Je sais pas, il y a plein de choses. C'est un petit peu tout mélangé, mais c'est génial de se permettre d'être soi-même, quoi, d'être aligné. Super, tu parles de la liberté finalement. La liberté, c'est quand on choisit d'être soi, c'est ça? Enfin, c'est un choix pour toi, donc du coup, tu ressens que c'est de la liberté. Ouais, je ressens clairement que de pouvoir être qui on est et de l'exprimer de la manière dont on veut, c'est une forme de liberté pour moi, oui, complètement. L'expression de qui l'on est, effectivement. Et donc une autre question, maintenant que tu as fait... que tu as pris ce choix, est-ce que tu pourrais revenir en arrière et te dire je finis le chemin en chaussures ou autre? Comment ça se passerait pour toi? Là, j'ai pas envie hein, parce que me mettre enfermé dans une chaussure. Déjà, j'ai chaud dans une chaussure. Oui, là, bon, je dis ça alors que la route est très abrasive et très chaude parce que. Oui, alors en fait, il faudrait que pour que vous puissiez comprendre, là, on est vraiment sur. Il fait chaud. Voilà, on est sur du béton. Voilà. Bah, on va continuer à avancer du coup pour que tu sois bien. Voilà. Donc en fait, faut que juste pour ceux qui nous regardent, moi effectivement, moi je mettrai pas mes pieds parce que mes pieds, comme il l'a dit, ne sont pas préparés. Et à la sensation tu parlais d'une corne, hein, d'une certaine corne. Oui, et corne, c'est un petit peu, j'aime pas trop ce terme parce que corne, on a tendance à dire que c'est dur. D'accord. Mais en fait, j'ai l'impression que ça fait un petit peu comme les coussinets. D'accord. C'est voilà, les pieds sont super bien faits, hein. On est fait pour marcher pieds nus à la base, hein. On n'est pas avec des chaussures. Ma mère me dit toujours oh là là, mais quand même et tout, et je lui dis toujours je suis pas sorti de ton ventre avec des chaussures. Et c'est vrai, ton image elle est parlante. Et voilà, il faut de l'adaptation, bien évidemment, que le goudron, les villes, toute l'urbanisation, c'est compliqué, hein, mais en s'entraînant, on retrouve ses capacités à marcher pieds nus. Donc là, tu nous montres l'exemple aussi du corps à s'adapter parce que finalement, les croyances, c'est que maintenant, pour se protéger de tout, alors pour se protéger sûrement des piqûres ou des blessures ou autre chose, on met des chaussures. Ce qui fait que c'est vrai qu'on l'a comparé, moi, sur un chemin où il y a des cailloux. Là, on filme sur ce chemin-là, mais on a passé d'autres chemins. Il y en a, c'était de calcaire, il y en a, c'était sablonneux. Là, on a choisi de ne pas marcher sur un chemin sablonneux parce que c'était vraiment la fournaise, et pour moi et pour lui, c'est-à-dire qu'en termes de chaleur. Voilà, donc c'est juste pour préciser. Et je répète la question, donc oui, tu ne voudrais pas finir ce chemin avec des chaussures, quoi qu'il arrive, par rapport à cet objectif de base, finalement, pour être toi. Oui, non, j'ai vraiment envie de le vivre en étant moi. Remettre des chaussures, je me l'interdis pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas l'objectif premier, et ouais, non, j'ai vraiment envie d'être moi. Très bien. Écoute, je te remercie d'avoir pu offrir pour tout le monde ce témoignage et aussi d'oser être toi-même, d'être dans ta libération de ton soleil intérieur, t'affranchir du regard des autres et te faire des objectifs qui te sont propres, pas parce que c'est une croyance ou la société ou la famille. Là, tu t'es approprié le chemin avec ta vision. Et moi, au niveau de mes pieds, écoutez, je vais très bien. Premier jour sans semelle. Je ne sais pas ce qui va en être, mais en tout cas, c'est une belle expérience. Merci à la vie et puis merci à notre corps de nous montrer chaque jour qui nous sommes.
Ciao ciao!